On est reparti pour une bonne fournée de What If qu'on puisse se préparer correctement au dernier épisode de cette série. Et croyez-moi, ça en fait des choses à dire. Salut à tous, c'est Vince alias AmirGame et après un petit moment d'absence sur cette série, je reviens enfin pour vous parler des épisodes 6 à 8. 3 épisodes pour le prix d'un. Évidemment, comme d'habitude, j'invite tous les gens qui me découvrent à me retrouver plutôt sur ma playlist consacrée à What If. Comme ça, vous êtes sûr de ne rien rater de ce que je fais. Sans plus tarder, je vous invite à commencer directement par pitcher rapidement ce qu'il s'est passé dans l'épisode 6. Et si Killmonger avait sauvé Tony Stark? Rappelez-vous de l'introduction de Iron Man où Tony Stark a été pris en embuscade, sauf que cette fois-ci, Eric Stevens, alias Killmonger, le sauve. À Stark Industries, il révèle l'imposture d'Obadiah Stane, qui cherchait à piéger Stark. Pour le remercier, Tony accepte de l'aider à construire un drone humanoïde. Mais pour ça, ils vont avoir besoin de vibranium, beaucoup de vibranium, et ils vont en trouver. Malheureusement, James Rhodes et Black Panther se font buter pour empêcher cette transaction malsaine par son cousin Eric. Ce qui ne va pas beaucoup amuser Tony Stark, qui décide de défier Killmonger par le biais de son propre drone de combat. Et c'est là que Killmonger va nous faire part de son talent, car il tue Tony, je crois que ça fait 3 fois qu'il meurt d'ailleurs dans la série, c'est vraiment le Kenny de What If. Puis il assassine Ulysse Klaue avant de retrouver sa famille au Wakanda, et ce pour se racheter malhonnêtement. Suite à ça, une bataille entre l'Amérique et le Wakanda va rapidement se former, avant que Killmonger aide les siens afin de gagner leur confiance. Et c'est ainsi qu'il va devenir le nouveau Black Panther. Tandis que les États-Unis s'apprêtent à riposter, Shuri, la sœur de T'Challa, rend secrètement visite à Paper avec les preuves de l'imposture de Killmonger. Ces deux personnes vont donc tenter de réveiller les esprits endormis. En regardant l'épisode, je me suis dit c'est là qu'on voit que mes connaissances du MCU sont quand même un peu limitées, car je n'ai pas compris ce que foutait Killmonger en Afghanistan. Heureusement que le colonel Rhodes fait un rapide résumé après, qu'on puisse vraiment comprendre la différence. Pour moi, l'avantage de cet épisode, c'est qu'on sort vraiment du format super-héros. Donc l'épisode se prête à un nouvel exercice de style. La série, elle, va toujours à toute allure, de façon à tout faire rentrer une histoire dans un seul épisode de 30 minutes, mais pour une fois, je trouve que c'était cohérent par rapport à l'attitude hyperactive de Tony Stark, comme le fait de prendre Killmonger à toute vitesse sans réfléchir. Eh bien, ça colle complètement à son caractère. L'épisode va donc rouler à toute allure sur les films Iron Man ainsi que Black Panther, et on constate que même si les chemins sont différents, la personnalité violente et meurtrière de Killmonger reste à peu près la même. Et Tony Stark, lui, n'évolue pas sur sa volonté de construire des armes, enfin du moins il est mort avant d'avoir pu évoluer. Là où je suis content, c'est que cet épisode réalise une théorie que j'ai lue dans un de vos commentaires, que j'avais même cité dans une vidéo précédente. Théorie qui consistait à dire que Killmonger allait devenir le nouveau Black Panther dans un épisode de What If, et potentiellement pour remplacer Chadwick Boseman dans une suite de Black Panther sans désacraliser l'acteur d'origine. Même si ça reste difficilement envisageable, car là pour le coup, Killmonger est devenu beaucoup trop sombre. Genre tu ne peux pas faire d'un tueur un super-héros. À part ça, j'ai bien apprécié le fait qu'ils reprennent les thèmes musicaux de Killmonger, mais par contre, à côté de ça, même si l'épisode raconte énormément de choses, ce n'est pas celui que je retiens le plus dans cette saison. Bref, nous allons pouvoir maintenant passer rapidement à l'épisode 7, et vous allez comprendre pourquoi j'insiste avec le rapidement. Et si Thor avait été fils unique? Au lieu d'adopter Loki, Odin décide de le rendre à son père Laufey. Thor se retrouve donc fils unique et devient ce qu'il aurait toujours dû être, un fêtard. Pendant qu'Odin dort et que Frigga est absente, Thor descend sur Terre pour se mettre une race en présence de toute la galaxie, y compris Loki géant, qui sont quand même restés un peu potes malgré tout. Mais le Shield va quand même considérer ça comme une sorte d'attaque, et va donc décider de mettre fin à tout ça en appelant Captain Marvel. Mais malheureusement sans effet. Heureusement que Jane Foster ainsi que Darcy Lewis trouvent le moyen de contacter Frigga pour stopper son fils. Tandis qu'elle annonce son arrivée, Thor décide de tout nettoyer et tout est bien qui finit bien. Mais non, puisqu'une étrange fusion entre Vision et Ultron débarque avec les 6 pierres de l'infini. Si ça, ce n'est pas un cliffhanger qui fait mal. Bon, on va parler franchement maintenant. Je n'ai pas du tout aimé cet épisode. Là, on sent qu'il commence à manquer d'idées. C'est tellement monotone que je n'ai quasiment rien eu à analyser. Évidemment, il y a des clins d'œil de partout, mais ce n'est pas le plus pertinent pour moi. De plus, les personnages sont beaucoup trop caricaturaux par rapport au film d'origine. Donc là, c'était clairement un épisode pour enfants. Le seul truc que je retiens vraiment,
maintenant, c'est l'Ultron Vision, avec les pierres de l'infini qui doit probablement venir d'un autre univers, et qui sera obligatoirement abordé dans un futur épisode. À part ça, j'aime beaucoup les dessins 2D lors de l'introduction. Mais par contre, je ne sais pas pour vous, mais je trouve que Thor en 3D cel shading ressemble beaucoup à un espèce de prince Disney. L'épisode est essentiellement basé sur du LOL et j'avoue ne pas avoir ri une seule fois, à part peut-être le dynamisme du montage et quelques punchlines qui m'ont fait un peu sourire. Mais voilà, c'est globalement très enfantin. Et j'espère que ce ne sera pas le cas de l'épisode 8. Alors, pour info, j'ai enregistré cette vidéo en 2 parties. C'est la raison pour laquelle je n'étais pas au courant que l'épisode sur Ultron allait arriver aussi vite, c'est-à-dire juste après celui de Thor. Mais moi, ça m'arrange car ça va nous permettre de répondre à quelques questions rapidement. Cette fusion existe dans cet univers car Ultron est parvenu à ses fins en s'emparant du corps du Vision. Il va commencer par dominer la Terre pour ensuite posséder les gemmes de l'infini en tuant Thanos, et il s'apprête désormais à s'emparer de tout l'univers entier, jusqu'à même trouver le multiverse qu'emprunte le gardien, afin de se combattre avec lui, et ce dernier va finalement s'enfuir. Œil de Faucon et la Veuve Noire, derniers survivants de l'apocalypse, vont tenter de trouver une solution pour mettre fin à tout ça. Mais Clint se sacrifie avant que la Veuve Noire ne se rende compte que Ultron n'est plus localisable. Après tout ce mouvement, le gardien retrouve Dark Strange et s'apprête apparemment à briser son serment qui vise à interagir avec le multiverse. Alors on revient de très loin après l'épisode sur Thor qui n'était pas dingue. On constate que Iron Man meurt pour la énième fois, c'est décidément le Kenny de la bande, et on constate que la vision de la paix d'Ultron n'est bel et bien pas la même que la nôtre. Même si d'un certain point de vue, c'est réellement la paix, puisque tout le monde est mort. L'épisode 8 devient vraiment intéressant à partir du moment où Ultron parvient à percer le 4e mur, en faisant bien sûr flipper le gardien. Ça montre déjà un début d'enjeu pour la phase 4. Je te vois. Oui, il y a d'autres univers qui abritent la vie. Et par peur, le gardien va, pour la première fois, vouloir briser son serment qui consiste à interagir avec le multiverse. Alors, évidemment, il ne l'a pas encore fait, mais la fin sous-entend bien sûr qu'il le fera pour un prochain épisode. Mais vu tout ce qu'il se passe durant tout son combat, on a clairement eu un avant et un après dans le MCU. Cet épisode réalise littéralement un fantasme de nombreux fans, qui trouvaient que dans Avengers 2, Ultron n'a pas été suffisamment exploité. Alors que cette fois-ci, on a enfin eu une version complète. C'était le meilleur épisode sur le plan du fanservice. Enfin, pour moi, le meilleur épisode était celui sur Doctor Strange, mais en termes de fanservice pur, c'est l'épisode 8, notamment en nous montrant un peu ce qu'on voulait voir avec par exemple un Thanos qui se fait découper en 2. De plus, il nous propose une ambiance post-apocalyptique pour le moins réussie, avec un aspect action-aventure mieux exploité et un bel epicness. Le combat entre le gardien et Ultron était inattendu et palpitant, et c'est là qu'on parvient enfin à mesurer quel type de force possède le gardien. Mais on comprend aussi que ce dernier, une fois son serment brisé, peut libérer une force bien plus supérieure. Pour l'instant, lors de son combat face à Ultron, il était en quelque sorte bridé. Bon, par contre, ça m'a fait un peu rigoler de voir Captain Marvel intervenir aussi tard. Genre la meuf a bien attendu que la Terre soit détruite pour enfin combattre Ultron. Enfin bref, de ce que je comprends, c'est que l'épisode suivant sera très probablement une suite directe qui de plus sera un final de la série. Et si je comprends bien, la saison 2 ne partagera probablement plus d'histoires différentes entre chaque épisode. Enfin, tout dépendra de la tournure que prendra l'épisode final de la première saison. Avant de conclure, j'ai 2 petits commentaires de ma vidéo précédente à mentionner, en commençant par Storm Raid Fanboy, qui nous dit que l'épisode 5 est inspiré des comics Marvel Zombies, dont l'auteur est le créateur même de Walking Dead, Robert Kirkman. Et il ajoute aussi avec ça autre chose, apparemment le Dark Strange sera présent dans le prochain film Doctor Strange. Et c'est bon à entendre. Et nous finissons sur Hervé Précision qui remarque un tout petit détail qui pour moi a son importance. Lorsque Thanos zombie prend la pause, il se retrouve au Wakanda. Et en effet, je n'avais pas du tout remarqué. Pour le coup, je ne sais pas si ça signifie quelque chose. Voilà, en tout cas, je vous invite à vous lâcher dans les commentaires car la prochaine vidéo sera la dernière, enfin en tout cas pour cette première saison. Comme ça, comme d'habitude, je pourrais mentionner les commentaires qui me paraissent les plus pertinents dans la vidéo suivante. Voilà, en tout cas, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.